Venir vous parler en ce jour de la fête de la Saint-Louis, c'est aussi une étonnante coïncidence. Nous venons célébrer, nous venons faire mémoire d'un roi qui, il y a un petit peu plus de 800 ans de cela, a voulu régner, gouverner son peuple, devenir roi en ayant comme précaution principale la paix et la justice. Il y a quelques années de cela, dans une certaine concertation entre les responsables politiques de notre pays et les responsables du diocèse, il y a eu un échange qui a abouti à quelque chose de très symbolique et de très intéressant. Jusqu'à ce moment-là, les responsables étaient là. Et depuis quelques années maintenant, ils sont là devant nous. Vous êtes là devant moi. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ce matin, c'est que ce qui nous sépare est une table de communion. J'aime beaucoup cette idée. On peut être chacun dans nos places, sur nos territoires, dans nos espaces respectifs, mais comment nous pouvons faire pour être en communion, pour travailler de concert les uns avec les autres? Et comme l'a évoqué l'évêque tout à l'heure, personne n'est là pour donner la leçon les uns aux autres. Nous avons l'impression que tant bien que mal, nous sommes confrontés à ces immenses défis et nous nous rendons bien compte que tout seuls, nous n'y arrivons pas. Je sortais de cet endroit où les immensités des défis, la migration, ces grands pays d'Europe dits développés, complètement dépassés par les problèmes du jour, par les crises financières, par ces problèmes de migration qui causent tellement de problèmes où tout le monde semble dépassé. Quels que soient les politiciens, quelle que soit la politique mise en place, on semble dépassé. Un prédicateur, un prêtre qui était très impliqué en Suisse dans la réflexion concernant les finances. Et il avait cette phrase: malgré les menaces précédentes, les alertes qui ont été données sur le plan, sur la manière de gérer les finances dans le monde d'aujourd'hui, les leçons ne sont pas prises. On a l'impression qu'on a mis en place un système que nous ne savons plus arrêter. Il avait dit, après the fall of the wall of Berlin, après la chute du mur de Berlin, maintenant c'est Wall Street qui doit tomber. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes donc comme tous dépassés par les problèmes de migration, par les problèmes d'écologie, par les problèmes des finances. Et puis à l'île Maurice aussi, nous sommes confrontés à nos problèmes. Je suis arrivé à ce moment où il y avait eu les manifestations et contre-manifestations sur la place d'Armes. Et puis depuis, on essaie chacun à notre manière d'essayer de mettre de l'ordre. On nous parle de Rotin-Bazar, on nous parle d'affirmative action. Chacun à sa manière essaye d'affronter les problèmes du jour. On ne va pas y arriver tout seul. Alors cette table de communion, elle est bien symbole pour nous. Il y avait deux symboles dans la vie de Saint-Louis. D'abord, il avait réformé le sens justement de la justice, du droit, pour donner accès aux plus humbles et aux plus pauvres. Et après avoir mis en place toute cette nouvelle manière de rendre justice, il allait rendre justice sous un chêne, sous un arbre. Ici, nous avons le flamboyant où nous pouvons rendre justice, mais peu importe. Pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette table de communion. Si nous pouvions nous asseoir les uns les autres à des tables de communion et de dialogue. Nous ne sommes plus là, ce n'est plus le temps de nous faire la leçon les uns aux autres. Avoir l'humilité de comprendre que qui que nous soyons, quelles que soient les forces que nous mettrons en place, quelles que soient nos intelligences spirituelles ou politiques, l'intelligence du cœur ou l'intelligence de l'esprit, de la tête, ou les stratégies politiques de toutes sortes, nous n'y arriverons pas tout seuls. Alors tant mieux s'il y a autour de nous de plus en plus humblement des petites initiatives qui sont prises de part et d'autre par des groupes, par des gens, par des ONG. Mais je pense que parallèlement à tout cela, il nous faut avoir l'honnêteté, l'humilité de reconnaître que d'aucune manière, aucune force politique qu'elle soit, aucune force spirituelle qu'elle soit, que ce soit du côté de l'Église, que ce soit du côté de l'État, que nous soyons ensemble autour des tables de communion, un peu à la manière de Saint-Louis, pour affronter les questions d'aujourd'hui.